tous ensemble. Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous débutons notre série d'émissions sur l'exhortation du Saint-Père Christus vivit. Et vous connaissez bien mon invité, Monseigneur Marcel Danfous, évêque de notre diocèse. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Monseigneur, faites-nous donc une brève présentation de l'exhortation. Alors, vous savez, le pape, lorsqu'il convoque un synode des évêques sur différents thèmes, habituellement, après le synode, il y a un genre de document qui nous fait rapport de tout cela. Et alors, dans le cas du synode qui a eu lieu au mois d'octobre 2018 sur les jeunes, sur les vocations, leur discernement, il nous donne un peu le fruit de tout ce travail qui a été fait. Et c'est un bijou, c'est une belle présentation, assez simple à lire. Une présentation qui est adressée d'abord aux jeunes, mais qui s'adresse aussi à tout l'ensemble de l'Église que nous sommes. Et dans un des paragraphes, justement, où il explique à qui il s'adresse dans cette lettre, il dit, bien, si on parle aux jeunes, on parle aux jeunes de cœur aussi. Et c'est donc une invitation pour tout le monde à se sentir inclus dans cette adresse qu'il nous fait. Alors, c'est une exhortation qui se lit assez très bien, puis qui est remplie de la vie même qu'on retrouve dans le titre du livre. Alors, peut-être juste un petit rappel, tous les titres des exhortations apostoliques en latin, ce sont toujours les premiers mots de la lettre elle-même. Alors, le pape commence les premiers mots de sa lettre. Il vit le Christ. Alors, Christus vivit, c'est ça que ça veut dire. Il vit le Christ. Et ça vaut la peine de lire le premier paragraphe. Ça donne le ton, je trouve, un peu ce on va retrouver dans cette exhortation. Il vit le Christ, notre espérance, et il est la plus belle jeunesse de ce monde. On répète ça. On parle de Jésus. Oui. Jésus est la plus belle jeunesse de ce monde. Jésus il nous est présenté comme un modèle de la jeunesse que le pape souhaite pouvoir vivre et rencontrer dans cette Église. Et tout ce qu'il touche, en parlant de Jésus, devient jeune. Alors, tout ce que Jésus touche. S'il vous touche, vous devenez jeune. Ben, c'est ça. S'il me touche, moi, vous devenez jeune. hey! Alors, tout devient jeune, tout devient nouveau et se remplit de vie. Alors, ce sont vraiment des paroles qui sont remplies d'espérance. Et c'est vraiment, je crois, ce que le pape a toujours tenté de faire dans toutes ses adresses, lorsqu'il parle des jeunes surtout. Il a à cœur les jeunes. Il dit souvent, les jeunes, vous êtes importants dans la vie de l'Église. On a à apprendre à vous écouter, à vous connaître. Et vous aussi, vous avez avantage à nous écouter, puis à nous connaître et à apprendre de nous. Alors, c'est un dialogue qui est souhaité. Et souvent, il invite les jeunes à retourner à leurs racines. Oui, alors... c'est important. Nos racines, notre tradition, ce qui nous habite au plus profond de notre être. Et le pape rappelle aux jeunes, puis il rappelle à tout l'ensemble de l'Église, qu'est-ce qui fait notre identité de corps du Christ? Bien, c'est la réalité aussi des jeunes. Alors, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les mettre de côté. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas présents dans nos églises présentement ou ils ne sont pas aussi présents qu'on le souhaiterait qu'il faut penser qu'ils sont complètement absents et qu'on doit les oublier. Au contraire, ils ont une part importante et essentielle à apporter à la vie de l'Église. On veut que les jeunes soient là, puis ils y sont, même si on ne les voit pas. Ils y sont dans le cœur des parents et surtout dans le cœur des grands-parents. Alors, tu apportes ici, je pense, quelque chose d'important. Le pape, lorsqu'il parle aux jeunes, il parle aussi, surtout aux grands-parents qui ont peut-être plus l'occasion de lire cette lettre. Et vous savez, les grands-parents, les parents prient beaucoup pour leurs jeunes. Et l'exhortation
Moi, je trouve que ça va donner de l'inspiration. Ça va donner un désir plus grand encore à tous ces parents et ces grands-parents à porter cette jeunesse dans leur prière. Alors, moi, je pense que c'est Et c'est pour ça que nous avons choisi d'utiliser l'exhortation avec nos petits groupes de partage de foi. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser les textes, ou certains des textes, que les grands-parents surtout vont étudier pendant 6 semaines à l'automne. Oui, oui. Alors, en fait, ce qu'on veut faire aujourd'hui, je crois, c'est de tout simplement parler un peu de l'introduction de l'exhortation et ensuite toucher les 2 premiers chapitres. C'est ça. C'est ce qu'on se donne comme tâche aujourd'hui. Alors, allons voir l'introduction. Vous en avez déjà parlé. Hein? Oui, alors j'ai parlé du premier paragraphe. Le deuxième qui suit, il parle directement aux jeunes ici, là. Il parle de Jésus. Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t'abandonne. Oh, ça, faut répéter ça. Alors, les jeunes vivent toutes sortes de réalités aujourd'hui. Hein? Alors, dans les difficultés de la vie, on cherche des bouées pour trouver le salut dont on a besoin. Alors, le pape présente Jésus comme ce sauveur. Hein? Il est avec toi et jamais il ne t'abandonne. Alors, c'est un message que je pense que les jeunes ont besoin de réentendre souvent parce qu'on a toutes sortes de défis quand on vit dans la jeunesse. Il parle aussi, quand tu te sens vieilli par la tristesse. Puis là, on parle des jeunes, mais souvent on peut parler des adultes qui ont plus le cœur jeune. Hein? Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance. Une belle introduction, je trouve, à cette exhortation qu'il nous présente. Et le troisième paragraphe, comme je l'ai souligné tantôt, il s'adresse aux jeunes, mais en même temps, il dit « Mais étant donné qu'il s'agit d'une balise sur un chemin synodal, je m'adresse en même temps à tout le peuple de Dieu, à ses pasteurs et à ses fidèles, car la réflexion sur les jeunes et pour les jeunes nous interpelle et nous stimule tous. » Alors, les personnes âgées qui pensent que cette lettre-là est seulement pour les jeunes, non, 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 non. Elle est pour chacun de nous. Oui, en effet, en effet. Alors, dans le premier chapitre, le pape recueille des trésors de l'Écriture sainte, où on parle des jeunes. Quels sont quelques-uns des trésors de l'Écriture sainte où on nous parle des jeunes? Mais c'est d'abord intéressant de savoir qu'on commence en allant à la parole de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous parle sur les jeunes? Parce que la parole, elle est toujours vivante. La parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la lumière dont on a besoin pour connaître la pensée, puis les plans de Dieu, la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu pense sur la réalité des jeunes? Alors, dans l'Écriture sainte, on retrouve, puis c'est ce que le pape fait dans cette exhortation, il souligne très brièvement des histoires qu'on connaît probablement assez bien. On dit un nom, puis toute l'histoire nous vient quand on dit le nom Joseph dans l'Ancien Testament. On se rappelle, oui, l'histoire de tous les frères qui ont vendu leur petit frère parce que leur petit frère était comme le chouchou du papa. Alors, ils se débarrassent de leur frère en le vendant à une caravane alors, le pauvre Joseph aboutit en Égypte. Mais Joseph, c'est un petit gars, puis c'est ce que le pape souligne ici. Ce jeune a été un instrument de Dieu dès sa jeunesse. Dieu parlait à Joseph à travers ses rêves. Et Joseph avait une capacité d'interpréter les rêves pour pouvoir dire le message de Dieu. Et rendu en Égypte, ça a eu une certaine prestance. Il a été reconnu et on lui a donné des responsabilités puis des tâches quand il a grandi. Et un jour, la famille de Jacob, alors la famille de Joseph, ils sont retrouvés dans une situation de famine dans leur pays, ce qui les a amenés vers l'Égypte, parce que là, il y avait des graineries remplies de manger, enfin.
Joseph reconnaît sa famille, puis Joseph pourra venir à leur secours. Et c'est la façon qu'on voit la main de Dieu dans toute cette histoire. Et la main de Dieu est en chacun de nos jeunes aujourd'hui aussi? Oui, alors quand un jeune passe à travers des moments difficiles, comme Joseph, qui n'était pas aimé de ses frères et qui était vendu, on pourrait penser que c'est la fin du monde pour ce pauvre Joseph, voilà qu'il devient un instrument de salut. Il participe au plan de Dieu pour tout le peuple d'Israël qui va émerger de l'Égypte et avec l'aide de Moïse va pouvoir sortir et revenir en Israël, dans le pays qui a été promis par Dieu. Alors, Joseph, c'est une histoire. Une autre histoire qui me frappe beaucoup, moi, que le pape souligne, c'est le roi David. Mais le roi David, avant de devenir roi, il était un jeune garçon qui gardait les moutons. Alors, le prêtre et prophète Samuel est envoyé par Dieu à la famille de Jessé à Bethléem, la famille de David. Et là, il dit, dans cette famille-là, tu vas trouver le prochain roi pour succéder à Saül. Alors, Samuel, il va voir la famille, il rencontre les gars, il y en a 7 devant lui, puis il regarde ça, puis il dit, oh, ça doit être celui-là, parce qu'il est beau, puis il est grand, puis il est fort, puis il a l'air smart, puis... Alors, mais Dieu, à chacun d'entre eux, il dit, non, c'est pas lui, c'est pas lui. Alors, Samuel, il dit, est-ce que vous en avez d'autres, des fils, là? Je sais. Je sais, dit, j'ai encore le plus jeune qui est en train de garder mes moutons. Alors Samuel dit, fais-le venir. Et voilà que lorsque il pose son regard sur le petit David, Dieu dit, c'est celui-là que tu vas consacrer comme roi. Et là, on voit comment Dieu va travailler à travers ce jeune-là pour l'aider à devenir un des plus grands rois du peuple d'Israël. Un roi qui saura marcher avec la volonté de Dieu, avec le plan de Dieu devant lui. Et bien sûr, David va faire des fautes, mais David va aussi exprimer le regret de ses fautes. Et c'est comme ça qu'on apprend. Alors, David est un bel exemple d'une vie de jeune. Puis dans le Nouveau Testament, ben là aussi, il y a toutes sortes d'exemples où Jésus, il met en valeur les jeunes. Il dit... rabrouez pas les jeunes, ils sont importants. Puis il fait venir un jeune, par exemple, il dit, voici un exemple de qu'est-ce que vous devez être pour entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'un jeune peut exprimer comme qualité pour entrer dans le royaume de Dieu? C'est sa dépendance à ses parents, à quelqu'un de plus grand que lui. Alors nous, vis-à-vis de Dieu, hein, on a toujours demeuré jeune, puis dire, j'ai toujours besoin de Dieu dans ma vie. Et alors, pour entrer dans le royaume, il faut entretenir cette belle relation. Et quel autre bel exemple aussi, je pense par exemple à Marie. Oh. Marie, quand elle était était pas choisie, une vieille femme, ça, hein? Elle n'était pas une vieille femme, une jeune vierge. Moi, je dirais peut-être, je ne sais pas moi, 15-16 ans, là. Dieu l'a choisie et il l'appelle à un projet extraordinaire de devenir la mère de Dieu, la mère de notre Sauveur. Pas de femme qui a vécu sur la terre, qui a eu un rôle aussi grand à jouer dans le plan de Dieu. Non. Mais La petite Marie. Son oui, le oui de sa jeunesse, c'est ça qui est clé. Puis le pape le souligne d'une façon... Moi, je trouve que c'est une des plus belles phrases que j'ai retrouvées pour décrire qu'est-ce que le pape voit dans la jeunesse. Puis c'était au paragraphe 12. Il dit, c'est la caractéristique du cœur jeune d'être disponible au changement, d'être capable de se relever et de se les instruire par la vie. Je pense que c'est important qu'on garde ça, parce que je pense que c'est une des phrases clés de cette exhortation. Quand il parle de la jeunesse, c'est la caractéristique du cœur jeune d'être disponible au changement. Puis quand on applique ça à la vie de l'Église, hein, si une Église est plus capable de changer, de s'adapter, hein, si l'Église est plus capable de se relever, si l'Église est plus capable de se l'instruire par la vie, ben ça veut dire que l'Église est rendue vieille. Alors le pape va, dans le chapitre 2 de cette exhortation, faire justement allusion au Christ qui est jeune, mais aussi à cette Église qui est appelée à être jeune.
Et Jésus lui-même a été formé. Oui. Jésus, le pape en parle Alors, dans son chapitre 2. Dans le chapitre 2. Alors, c'est le modèle que le pape souhaite nous donner, c'est d'abord de reconnaître que Jésus, il a toujours été jeune. Même s'il est mort dans sa trentaine. C'était pas un vieux. C'était pas un vieux. C'était pas un vieux. Alors, il était plus jeune que nous autres. Il est resté un jeune toute sa vie. Puis il est encore jeune. Puis c'est dire que Dieu aurait pu utiliser bien d'autres façons pour faire son entrée dans le monde, puis pour faire un impact dans notre vie. Mais il l'a fait à travers un jeune. Et même un bébé. Qui a commencé comme nous dans la couchette, dans et une avant mangeoire. ça, la scène de la maman. Oui. Alors, c'est pour dire toute l'espérance que Dieu porte en chacun d'entre nous dès notre jeunesse, dont l'importance de chercher à connaître Dieu le plus tôt possible dans notre vie. Alors, les parents, les grands-parents, quand vous préparez vos jeunes à une vie, bien sûr, il y a toutes sortes de réalités à laquelle il faut les préparer, mais il ne faut pas négliger l'aspect spirituel, toute notre relation avec le Seigneur. Alors, il y a là, je pense, un beau message à communiquer à nos jeunes. Dès le début, très jeunes, déjà, Dieu s'intéresse à nous et Dieu nous prépare pour un projet. On n'a pas été créés juste par hasard. Dieu a un plan pour nous. Dieu s'intéresse à nous et Dieu travaille à travers nous. On dirait qu'il n'a jamais fini avec nous. Comme vous avez commencé comme petit curé de campagne. Avant que je sois curé de campagne, j'étais un garçon comme les autres qui vivait sur une ferme au Manitoba. Alors, votre plan, ça a changé? Dieu nous forme, nous prépare. C'est un peu comme le potier qui travaille sur sa glaise pour arriver à faire son beau vase. Dès notre jeunesse, Dieu travaille avec nous. Il nous prépare. Puis des fois, c'est difficile. Des fois, on a besoin de la discipline. Des fois, il faut se faire corriger. Il faut... Ce qu'on aime moins. Alors, des fois, c'est pas plaisant. Alors, dans la vie d'un jeune, des fois, c'est pas plaisant parce qu'on se fait réprimander, on se fait corriger, on se fait dire des choses qui nous plaisent pas, dont on ne partage pas nécessairement l'opinion. Enfin, c'est toute la formation que reçoit un jeune pour pouvoir toujours donner le meilleur de lui-même. Et Jésus, le pape nous dit que Jésus a été formé Alors, aussi. Dans sa jeunesse, il a reçu cette formation de bons parents, d'une bonne communauté, d'une bonne synagogue, d'un même il n'a pas suivi ses parents. Il est resté tout seul. À un moment donné, il s'est retrouvé tout seul à Jérusalem. Il n'avait pas suivi la caravane qui reprenait route pour la maison. Et là, sa mère n'était pas contente. Son père non plus. Non plus. Mais c'est juste sa mère qui a parlé. Mais la découverte qu'ils ont faite ce jour-là, c'est que Jésus, puis à son jeune âge de, je sais pas moi, 12-13 ans, déjà s'affairait aux choses de son Père. Alors si Jésus nous fait partage de cela, c'est pour que nous aussi, dans notre jeunesse, on puisse ne jamais oublier de s'affairer aux choses de Dieu notre Père. On a à apprendre, on a à connaître ces réalités. Et alors, Jésus nous est présenté justement comme un modèle de jeunesse et qu'il peut... Il a travaillé les choses humaines. C'est un charpentier avec son père Joseph. Alors, il a appris à se faire mal aux mains. Alors, le monde ordinaire, le monde du travail, le monde des interrelations avec... les gens de la communauté, de sa famille. Tout cela, c'est le terrain sur lequel on vit et qu'on reçoit la formation qui est nécessaire pour tout le restant de notre vie. Monseigneur, moi j'ai le goût de vous couper parce qu'il y a d'autres questions que je veux vous poser. Là. Une question. Quel message pouvons-nous retenir de ce début de lettre? Alors, c'est de voir toute l'espérance qu'il y a dans un jeune et de se considérer jeune aussi de cœur parce que Dieu travaille aussi par nous et en nous.
Et c'est là où on porte l'espérance. Quand le Christ vit en nous, on devient jeune, on devient nouveau et on donne une nouvelle vie à tout ce qui nous entoure. Et lorsque ça c'est vécu par tous nos chrétiens, c'est là que l'Église prend un rajeunissement. Elle devient jeune, puis on en parle justement dans le... je vais trouver ici le numéro 34-35, où le pape parle de la jeunesse de l'Église. Une Église qui se laisse renouveler. Je vous lis la phrase, c'est « Demandons au Seigneur de délivrer l'Église des personnes qui veulent la faire vieillir, la scléroser dans le passé, la figer, l'immobiliser. » Alors le pape dit, si on veut une Église jeune, ben, il faut nous-mêmes réfléchir et voir, est-ce qu'on a encore le cœur jeune? Est-ce qu'on a encore un cœur qui est capable de se laisser transformer? Est-ce qu'on est ouvert au changement? Est-ce qu'on porte en nous cette espérance? Monseigneur, au paragraphe 33, on n'en a pas parlé, mais moi, quand j'ai relu ce texte-là, j'ai tellement aimé ce paragraphe-là, où on nous dit que le Seigneur nous appelle à allumer des étoiles dans la nuit d'autres jeunes. Jésus, c'est notre grande étoile. Il est venu allumer un feu. Et il nous invite, puis il invite chaque jeune à devenir une étoile. Ça, c'est un des messages que je retiens, parce que le pape veut que nous soyons vivants, comme Jésus. Il te veut vivant, le pape a dit ça. Il te veut vivant. Oui, alors le thème de la lumière est toujours bien présent dans les évangiles. Jésus qui nous est présenté comme cette lumière qui nous éclaire dans nos nuits. Alors, il le fait de même pour tous nos jeunes. Quelque chose qu'on devrait dire aux jeunes ou aux autres personnes qui ont le cœur jeune et qui ont besoin d'entendre ça. Un message pour ces personnes-là, ce qu'on pourrait leur dire qui est simple. Bien, Dieu vous fait confiance. Comme il le fait pour tous les jeunes qui existent en ce monde, Dieu vous fait confiance et vous avez tout simplement à lui faire confiance. Voilà. Et moi, un message, en lisant ces textes-là, mon cœur devenait tout brûlant, comme les disciples d'Emmaüs. Alors, c'est un texte, si je veux dire aux gens, pour comment leur faire goûter ce texte-là. Quand vous allez le lire, vous allez voir que vous allez être pris par le feu, que notre cœur devient brûlant au cœur du feu du pape et de Jésus. C'est ce que le Saint-Père souhaite en tout cas. Votre souhait à vous. C'est le même souhait pour tous les fidèles de l'Église diocésaine de Sault-Sainte-Marie et d'ailleurs. Dieu nous veut avec un cœur jeune. Il nous veut avec le Christ bien vivant au milieu de nous. Et c'est ma prière que le Seigneur puisse vraiment habiter nos cœurs avec le don de son esprit pour qu'on donne toujours le meilleur de nous-mêmes. Mon souhait, moi, c'est que le plus grand nombre de personnes lisent cette belle lettre. Et si vous voulez découvrir cette lettre-là avec votre ordinateur, vous pouvez aller sur le site du Vatican, http://www.vatican.va. On affiche ça à l'écran. Alors, c'est le site du Vatican, ou bien avec Google. Vous pouvez écrire « Exhortation apostolique Christus vivit ». Puis là, vous allez pouvoir trouver la lettre. Et si vous voulez l'avoir en vos propres mains, eh bien, on peut écrire ou on peut commander de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Et je vous mets le numéro à l'écran, 1-800-769-1147. Je répète, 1-800-769-1147. Et il y a le courriel. Et c'est un petit livre qui coûte seulement 15,95. Mais Monseigneur, je n'ai plus de temps. Il faut que je m'attaise. Et je veux vous remercier d'avoir consacré ces bons moments à nous partager des trésors que le pape nous communique. Et vous, chers téléspectateurs, prenez le temps de lire Christus vivit ou participez à un petit groupe de partage de foi. Il est encore temps de s'inscrire. Au revoir, à une prochaine. Merci beaucoup.
Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges au Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ô Vierge Marie, à ce nom